Nabuchodonosor, roi de Babylone, a vaincu les armées de Juda et il domine sur le pays. Il a emporté tout ce qui avait de la valeur sur sa propre terre. Mais, pire encore, il a pris avec lui 10 000 personnes, dont le roi de Juda lui-même, pour être captif à Babylone. Nabuchodonosor a ordonné que les plus doués et les plus remarquables des hommes parmi ses captifs soient gardés séparément et spécialement formés dans la langue et les coutumes de Babylone, afin qu'ils deviennent ses conseillers. Un homme nommé Ashpenaz en a été chargé. 2 d'entre eux sont Daniel et son ami Shadrach. Bon, combien de temps pensez-vous que nous allons être prisonniers dans ce pays païen de Babylone? J'ai hâte de retourner à nouveau à Jérusalem. Shadrach, je crois que nous devons préparer à rester ici très longtemps, peut-être pour le reste de notre vie. Et n'oublie pas que nous sommes bien mieux traités que la plupart des autres prisonniers de notre peuple. Nous vivons dans le palais du roi et nous avons une chambre confortable ainsi que la bonne nourriture. Ashpenaz, cet homme qui se coupe de nous, dit que nous devons être formés pendant 3 ans pour devenir conseillers du roi. Ils veulent même nous donner des places d'honneur plus tard. Mais une chose m'inquiète. Nabuchodonosor est un roi païen et il n'adore pas notre Dieu. Je ferai certainement mon mieux pour lui plaire, mais je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit qui déplaise à mon Dieu. Ah oui, je suis sûr qu'il ne serait pas toujours facile de savoir quelle est la bonne chose à faire. Nous devrons faire confiance à Dieu pour qu'il nous le montre. Le lendemain matin, dans une autre partie du palais, on entend de la musique et une cérémonie païenne est en train de se dérouler. Shadrach, nous devons faire quelque chose. Cette viande qui nous a été apportée vient du culte des idoles du roi. Je suis sûr que nous ne devons pas la manger. Et je sais que Dieu ne voudrait pas non plus que nous buvions ce vin. Ah, tu as raison, Daniel. Mais comment font-ils prendre nos décisions? Nous risquons notre vie. Eh bien, si toi et les autres, vous me soutenez, je vais en parler à Ashpenaz et voir si nous pouvons avoir autre chose à la place. Le voici qui vient justement. Dans ta chance, nous allons prier. Maître, pouvons-nous te demander quelque chose? Ah, certainement, Daniel. Je vous ai observé, trois, Shadrach, Meshach et Abednego. Vous avez l'air d'être des jeunes hommes sages et bons. Eh bien, monsieur, comme vous le savez, nous servons le Seigneur de l'univers, le Dieu de nos pères. Et cela signifie qu'il ne serait pas juste pour nous de manger la nourriture qui a été sacrifiée à des idoles, même si c'est une très bonne nourriture. Serait-il possible, monsieur, de manger uniquement des légumes et de l'eau? Ouh, non, non, surtout pas. Ne demandez pas ça. Pourquoi? Quel est le problème, Ashpenaz? Tu as l'air d'avoir peur de quelque chose. Eh bien, voyez-vous, si je vous nourris que de légumes et d'eau, vous ne serez pas en bonne santé et le roi me jugera coupable. Il est capable de me couper la tête s'il pense que je me suis mal occupé de vous. D'accord. Nous ne voulons pas te causer d'ennui, mais nous voudrions essayer pendant 10 jours, seulement 10 jours. Nous savons que Dieu nous gardera en bonne santé. Ensuite, tu pourras nous comparer avec ceux qui mangent de la viande. Très bien, 10 jours alors. Mais si cela ne fonctionne pas, vous mangerez la viande du roi. Je vais vous faire envoyer les légumes et l'eau. Merci, maître. Oui, merci. Que va-t-il arriver à Daniel et à ses amis? S'ils semblent plus faibles que les autres serviteurs une fois les 10 jours passés, ils seront obligés de manger de la viande du roi.
Et s'ils refusent, le roi pourrait se mettre en colère contre eux et les mettre à mort. 10 jours se sont écoulés. Daniel et ses amis discutent. Sadrach, les 10 jours sont écoulés. Je crois que Dieu nous a répondu à nos prières. Oh, attention, Daniel! Ashpenaz arrive! Alors, jeunes amis, les 10 jours sont écoulés. Dans quel état êtes-vous? Voyons voir. Il faut que je vous examine attentivement. C'est ma vie qui est en jeu. Bien, bien, bien. Eh bien, maître? Qu'en pensez-vous? C'est incroyable. Vous êtes plus en forme et vous avez meilleure mine que tous ceux qui ont mangé de la viande des idoles et bu du vin. Votre Dieu a certainement pris soin de vous. Vous pouvez continuer avec les légumes et l'eau. Je vais même raconter cela au roi et lui dire que vous êtes en excellente santé. Remercions notre Dieu d'avoir pris soin de nous, Ashpenaz. Prions. Merci Seigneur de nous avoir aidés dans cette première grande étape, première grande épreuve. Nous allons continuer à te servir, Seigneur, même dans ce pays païen. Amen. Daniel et ses amis ont continué à ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles et à ne pas boire de vin jusqu'à ce qu'ils soient finalement choisis par le roi comme conseillers. En effet, non seulement ils étaient en très bonne santé, mais en plus, Nabuchodonosor les a trouvés très sages et très intelligents. Dieu avait entendu leurs prières et il avait apprécié leur courage et leur fidélité.